Est-ce que tu peux parler dans cette optique de la voie de la main gauche et celle de la main droite avec la spiritualité Ça, comment c'est pas tout à fait la même optique, c'est-à-dire c'est pas l'optique du féminin et du masculin, mais c'est plutôt l'optique de la dualité et non-dualité. Et c'est l'optique aussi peut-être de ce qu'on pourrait appeler le profane et le sacré. Dans beaucoup de cas, effectivement, ce qui va se passer, c'est que la vie spirituelle va être conçue ou imaginée comme quelque chose qui nous coupe du monde, en fait, et qui va nous séparer. Par exemple, on va dans un monastère, par exemple, on va dans une grotte. Et elle est basée aussi, dans ce principe de séparation, elle est basée sur des renonciations. Par exemple, quand on rentre dans un monastère, il y a des vœux monastiques qui sont des renonciations. Je renonce à ceci ou à cela, mais il y a trois grands vœux, en fait, qui sont les vœux de pauvreté, les vœux de chasteté, les vœux d'obéissance, qui sont des renonciations à des choses basiques, en fait. Ne pas avoir, alors que toute personne désire avoir, être dans une obéissance alors qu'on aimerait pouvoir en faire qu'à sa tête, ou bien être dans la chasteté alors qu'on aimerait peut-être fonder une famille ou goûter à certains plaisirs, etc. Donc ça sont trois renonciations majeures. Et au fond, souvent on imagine que la spiritualité va s'inscrire nécessairement dans ces renonciations. Et c'est là qu'on se trompe peut-être, et peut-être aussi avec le résultat que beaucoup de laïcs et de personnes qui vivent dans le monde vont considérer que ces renonciations-là ne sont pas faites pour elles et vont se couper à ce moment-là de la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a une autre voie qui est explorée parfois en termes de tantrisme ou autre, qui n'est pas la voie de la main droite, mais la voie de la main gauche, qui n'est pas basée sur la renonciation. Elle est basée sur un autre principe. Elle n'est pas basée sur le principe qu'il faut renoncer pour arriver à réaliser la totalité, mais que si cette totalité est ce qu'elle est, à ce moment-là, le fait de renoncer pourrait en même temps nous couper quelque part. Si je renonce à quelque chose, je crée artificiellement une dualité. Donc cette autre voie va considérer plutôt que de renoncer, je vais embrasser. Mais cependant, pas embrasser n'importe comment. Parce que si j'embrasse en m'identifiant, à ce moment-là, je vais encore me perdre. Donc l'idée ici, c'est que embrasser la totalité, ça pourrait se faire valablement seulement dans le cas où je ne suis dans un non-attachement et dans le cas où je suis dans la non-identification. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, peut-être qu'un terme qui serait assez simple pour un petit peu exprimer cette voie, c'est la notion de jouer, de jeu, J-E-U. L'enfant, quand il joue, il va créer par exemple un château de sable, mais en fait, il va rire encore lorsqu'il va écrouler son château de sable. Ça l'amusera autant de le démolir que de l'avoir construit. Pour l'adulte, c'est pas du tout la même chose. Lorsqu'il a construit son château de sable, il va essayer de le cristalliser, il va essayer de le renforcer, puis de le préserver, de le garder, de le saisir en fait, le photographier, d'en garder une trace. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une tradition au Tibet, lorsqu'on fait un magnifique mandala, d'aller disperser tout cela, qui a pris peut-être des heures et des heures et des journées de travail, disperser tout cela dans la mer, comme pour montrer qu'on n'allait pas garder une seule trace de ce qui avait été produit. Et donc cette notion de jeu, c'est-à-dire cette notion ludique, si elle est appliquée à la vie quotidienne, elle va enlever beaucoup de sérieux aux choses. Et cette manière très pesante, très sérieuse, très lourde en fait d'aborder les choses, va faire place à quelque chose de très ludique où on a l'impression à ce moment-là que tout est un peu comme une pièce de théâtre dans laquelle je joue seulement une pièce, je joue seulement un rôle. Donc j'ai pas à me mettre vraiment très au sérieux dans ce rôle. Ce rôle, il est juste le temps de ceci ou de cela, mais c'est un jeu de rôle. Et si à chaque moment, j'ai le sentiment que je joue un rôle, à ce moment-là, je ne vais pas coller aux situations, je ne vais pas m'attacher aux situations, je ne vais pas finalement m'identifier aux choses d'une manière aussi importante. Et tout va prendre une forme de légèreté. L'autre mot aussi qui serait intéressant à introduire ici, c'est la danse. La personne qui danse avec les situations, c'est-à-dire qui va dans le mouvement des situations. J'aimais bien une parole des Pères du désert qui disait « Soyez sphérique, roulez avec les situations ». Et ça, c'est tout l'inverse justement de cette forme de rigidité qui fait que je vais avoir plein d'épines parce que je vais résister. Et Maître Eckhart disait « Le non, c'est le non qui brûle en enfer, le non, N-O-N. Quand je résiste, alors l'enfer commence, la souffrance commence. Mais si je roule, c'est-à-dire si je vais avec les situations, Eckhart il dit aussi « La situation, c'est Dieu », si je vais avec la situation, il n'y a plus cette forme de tension qui fait que je me mets contre et que je vais à ce moment-là créer un tas de dualité à l'intérieur. Il y a ça, il y a ça, il y a ce qui est et il y a ce qui devrait être. Et il y a sans cesse cette oscillation que j'ai du mal à faire ce qui est parce que je suis tellement centré sur ce qui devrait être et je suis divisé intérieurement. Par contre, si je joue, alors ce qui est devient simplement un matériau à utiliser, un matériau dans lequel je vais pouvoir évoluer, mais d'une façon ludique, avec
peut-être beaucoup de sens de l'humour aussi. Et si je prends les choses de cette manière, alors je n'accroche rien, la saisie va disparaître. Et il va se manifester à l'intérieur un sentiment de ne plus peser. C'est comme être dans le monde sans être du monde, comme le lotus qui est sur l'eau sans se mouiller, etc. Une forme de danse avec la situation, avec la vie, et qui fait que la béatitude inhérente à l'existence, c'est-à-dire ce qui est le plus profond en nous, cette forme de jubilation, peut véritablement se déployer dans toutes les circonstances, même celles qu'on pourrait appeler heureuses ou malheureuses, etc. Comme ce haïku que j'avais cité, depuis que la maison a brûlé, je peux enfin contempler la lune. Donc il y a cette notion de jubilation qui vient dans l'épreuve, qui fait que dans tout mal, il y a un bien qui est aussi là. C'est comme le yin-yang qui est présenté avec ce bien, ce mal, etc. Et donc tout bien recèle en soi une sorte de mal, c'est vrai, mais tout mal aussi, beaucoup de bien. Ce qui fait qu'il y a une manière d'orienter le regard qui fait qu'il y a une transformation, une transfiguration du regard, où tout événement que le mental peut qualifier de positif ou de négatif a finalement une tonalité qui peut rester globalement positive. Ça peut aussi nous montrer que dans chaque chose, je peux apprendre quelque chose. Il y a en fait un enseignement qui est donné à travers chaque circonstance, chaque moment de l'existence, ce qui fait qu'on peut retirer de tout ça quelques perles précieuses de vérité. Je pensais à cette anecdote où on disait d'un sage qui n'avait jamais pu dire du mal de quiconque ni de quoi que ce soit, et finalement quelqu'un a voulu le défier, l'a emmené dans la montagne, on lui montra un spectacle épouvantable d'un chien en décomposition, quelque chose d'horrible, et puis il s'est dit là, devant un spectacle comme ça, il va au moins dire quelle horreur. Et là, il se prosterne devant ce chien en regardant les dents, en disant ses dents, elles brillent comme des perles. Et il dit, bon, c'est irrécupérable. Donc, cette sorte de vision, ce qu'il dit, la beauté dans l'œil de celui qui contemple. Donc, si à l'intérieur, il y a cette vision qui est qu'il y a en chaque chose une perle finalement à découvrir, alors toute l'existence peut prendre une autre dimension et tout devient occasion de jeu, de jubilation, de réjouissance et peut nous apporter quelque chose de tout à fait positif et planifiant.